Merci de me donner la parole, Monsieur le Président de séance. Nous sommes aujourd'hui confrontés, cette séance en est la conséquence, justement aux conséquences d'une mauvaise gestion humaine, politique, qui fait que nous sommes appelés à nous prononcer à nouveau, nous, conseil municipal, pour désigner un nouveau maire. Je ne le juge pas, c'est un état de fait. Mais il faut dire aussi que depuis 2 semaines règne une ambiance, j'ose le dire, de complot, au pluriel, autour de cette séance. Ces complots sont la manifestation de vos divisions, celle d'une majorité de droite éclatée depuis maintenant, je dirais, éparpillée, suite à des dissensions liées à un malentendu. Ce malentendu, c'est que vous avez promis de vous occuper de la ville et que cette équipe s'est occupée de ses carrières, de ses parcours, de ses ambitions. Cette ambiance de complot, ces complots, ils ont une apparence. 2 groupes dissociés, un carteron d'élus de droite, que dis-je, de mercenaires politiques qui se sont égarés et qui n'ont comme seul objectif que de construire les étapes d'une carrière individuelle, qui prennent la scène pour un tremplin, que dis-je, un strapontin. Et nous le dénonçons ici, aujourd'hui. Ce complot, il a une âme. C'est les arguments de certains, de dire il faudrait voter pour nous parce que nous sommes le rempart aux velléités d'un autre. C'est les arguments d'un autre qui dirait « mais il faut voter pour moi car je suis soutenu par le président de région et je suis ami du président du département et ainsi nous pourrions avoir des subventions ». De quoi est-ce le nom? Ces méthodes, cette psychologie. C'est le nom de la politique des copains. C'est le nom du clanisme. C'est le nom d'une vision clientéliste de la politique. Tout cela, les électeurs à la Seine comme ailleurs en ont assez. Et puis merci. Merci aussi pour ce fabuleux contre-exemple que vous donnez à notre groupe minoritaire et plus largement à la population sénoise. Finalement, vous avez fait tout ce qu'il ne fallait pas faire. Promettre la lune, être divisé, s'écharper autour des carrières plutôt qu'autour du projet, pour avoir une seule conséquence. La ville, la 2e ville du Var, est à l'arrêt depuis maintenant des mois, voire des années. Et tout ça, ce n'est pas la faute à un groupe ou à un autre. C'est la faute de la coalition. Ce que vous aviez tenté de former et promis en 2020 était une forfaiture, un mensonge. C'est pourquoi nous ne serons pas candidats à cette élection, à ce 3e tour aujourd'hui. Parce que nous sommes respectueux des usages républicains et de l'esprit de la loi. Notre liste est sortie minoritaire en 2020. Nous n'avons donc pas la légitimité pour candidater aujourd'hui. Mais vous, par vos divisions, ne l'avez pas non plus. Et vous auriez pu choisir une issue par une prise de hauteur, par l'honneur, de dire « nous démissionnons collectivement et nous appelons le peuple à se prononcer à nouveau ». Mais vous ne l'avez pas fait, tous autant que vous êtes, car vous êtes obnubilés par vos parcours, vos carrières individuelles. Nous ne serons donc pas candidats aujourd'hui, mais nous serons candidats en 2026. En mars 2026, c'est la population sénoise qui sera amenée, et c'est la seule légitime à pouvoir prendre une décision. Et donc il est important que ceux qui s'y voient déjà, ou se disent parce que je vais avoir le fauteuil à la place d'une autre ou d'un autre, je vais avoir un bonus, je vais avoir un avantage du sortant. Personne ne l'aura. Vous avez tout mis par terre. Nous ne participerons pas à ce vote pour les raisons que nous avons évoquées. Parce qu'en vérité, aujourd'hui, ceux qui vont se lever et aller participer à ce vote participent à des manœuvres. Ce n'est pas l'expression démocratique aujourd'hui qui va se jouer autour de cette urne et d'un vote à 47 ou 49 élus. C'est une manœuvre pour avoir un siège et pour espérer gagner une élection dans un an. Aussi, pour ma part, je me lèverai tout à l'heure, je vous tournerai le dos et j'irai m'asseoir avec ceux qui ont le pouvoir, ceux qui sont les seuls légitimes à décider,
la population, le corps électoral qui est derrière notre Assemblée. Je vous remercie, messieurs, dames.